Donc, j'ai juste derrière moi Richard et Josie qui font partie de l'association Nature Pradette, ainsi que Julien qui fait partie du restaurant, gérant et propriétaire du restaurant Basso Compote, que je vais laisser tout de suite présenter. Donc voilà, allez-y si vous voulez. Hop. Oui, bonjour à tous. Donc, on est sur le terrain de Borde-Blanche, donc dans le quartier des Pradettes à Toulouse. Donc, on est dans le sud de Toulouse pour vous situer. Et on est juste à côté de l'imprimerie de La Dépêche, qui est le journal régional. Et d'ailleurs, ce terrain appartenait à La Dépêche avant que la mairie l'achète. Donc, juste une présentation pour, voilà, ça fait combien de temps peut-être que vous êtes sur le projet Alors, donc on est sur le projet depuis l'appel à projet justement de la mairie. Elle a lancé un appel à projet sur le quartier en mai 2019 et plusieurs habitants ont déposé des propositions. Donc, il y avait 3 propositions. Il y avait une ferme, un jardin pédagogique et aussi un jardin partagé. Et l'association du quartier, le collectif des Planettes, a proposé que ces 3 propositions n'en fassent qu'une et on a justement réalisé ce projet agro-urbain. Donc voilà, Richard, qui est habitant du quartier des Pradettes et qui fait partie de l'association Nature Pradette. Nous avons aussi Josie. Alors, Josie, présentation. donc, je suis aussi habitante des Pradettes, mais depuis nettement moins longtemps que Richard. J'habite le quartier depuis 4 ans maintenant. Et je suis engagée donc sur ce projet-là depuis son origine. Hein. Et donc, je fais partie de Nature Pradette. Et ce qui est intéressant aussi dans Nature Pradette, c'est que c'est une association qui a été créée en janvier 2020. Et nous sommes tous et toutes co- et coprésidentes. Hein. Voilà, aujourd'hui, nous sommes 18 co- et coprésidents. Voilà, merci beaucoup, Josie. Et donc, nous avons Julien. Bonjour, Julien, chef et gérant du restaurant Basso Compote à Basso Campo. J'ai eu la chance de participer au village des Pradettes en septembre d'Alternativa, où j'ai découvert donc ce beau projet que j'ai immédiatement soutenu. Et ça me touche particulièrement car je pratique la permaculture au petit jardin de mon restaurant. J'avais un jardin avant d'Ariège, je travaille que du bio, du local, beaucoup de petits producteurs en direct. Je suis là pour soutenir et pour partager un peu aussi. Le quartier des Pradettes, c'est 11 000 habitants qui englobent aussi donc, limitrophes à Basso Campo. Donc, c'est un quartier qui est en développement. Donc, si on peut zoomer là-bas, on est entouré en fait de nouvelles habitations, donc des immeubles autour, terrain du futur projet. Ça, c'est important en fait à situer, puisqu'on est vraiment au pied, on serait au pied des immeubles. Voilà. Donc, un petit peu l'histoire du projet, quoi. Donc, à l'origine, ici, il y avait une ferme, et c'est le nom Borde-Blanche. En occitan, c'est ferme blanche. Donc, voilà. Et comme je disais, la Dépêche s'est installée sur ces terrains. Et quelques années après, ils ont vendu une partie du terrain à la municipalité. Donc, la partie sur laquelle on est intéressé, c'est la partie qui appartient à la municipalité de Toulouse. Donc là, ça fait 3 hectares. Et aujourd'hui, la mairie a un projet de construction des immeubles à hauteur de 375 logements. D'ores et déjà, il y a une partie ici qui est prévue pour une résidence senior. Donc, juste collé au terrain de la Dépêche. Juste sur le terrain de la Dépêche. Voilà. À l'angle. Donc, c'est 75 logements. Et ensuite, nous, on a répondu à un appel à projet sur la ville de Toulouse et on est plusieurs habitants à avoir répondu à cet appel à projet avec chacun nos propositions. Donc, un, c'était une ferme urbaine, un autre, c'était un jardin partagé, un autre, c'était une partie plutôt tournée sur la pédagogie et le collectif des Pradettes a unifié un petit peu ces projets autour d'un projet agro-urbain
qui englobe cet ensemble de propositions pour répondre aux besoins du quartier. Donc, on pourrait, excuse-moi Richard de te couper, juste partager peut-être Mélanie un petit plan que Nature Pradet nous a fait passer pour voir un tout petit peu ces différents espaces imaginés. Voilà, en même temps qu'on continue à parler. Merci. Ce que soulignait Richard, c'est le collectif des Pradettes. Je crois qu'il faut aussi le positionner. C'est un collectif qui existe depuis plus de 35 ans maintenant et qui fédère environ une quarantaine d'associations du quartier des Pradettes. Donc, c'est une force. C'est un peu pour répondre à des questions sur comment vous avez pu travailler avec les habitants, avec les structures, avec les associations. Et donc, il y a une force déjà au niveau du quartier de travail en commun et de partage aussi avec la collectivité, un peu sur le projet de développement aussi au niveau du quartier. Donc, un collectif sur lequel on s'est appuyé pour créer l'association Nature Pradet et surtout pour valider en fait ce projet d'espace agro-urbain. D'accord. Donc, ce projet, on est allé aussi rencontrer les habitants du quartier pour leur proposer, pour voir si ça répond aussi à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, on a fait du porte-à-porte, on a fait de la diffusion d'informations et en même temps, on a fait un genre de sondage qui a validé nos propositions. Validé sur plusieurs aspects, à la fois sur la réponse à des besoins d'alimentation. Pourquoi? Parce que dans le quartier des Pradettes, il y a une partie du quartier qui est en QPV, c'est-à-dire il y a une partie du quartier qui est paupérisée. QPV, excusez-moi, quartier prioritaire de la ville, pour les personnes qui ne connaissent pas l'acronyme. Voilà. Donc, il y a cet aspect social qui est important et qui a été validé par les habitants. Il y a aussi un aspect environnement, répondre aux enjeux climatiques et notamment aux îlots de chaleur, parce que tous les bâtiments qui sont construits dans le quartier créent ces îlots de chaleur, donc il faut des poumons de respiration. Il y a aussi, ça répond aussi à un besoin de répondre à l'isolement, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent sur ce quartier, et ces gens-là, ils connaissent personne, ils sont c'est pas facile de s'intégrer. Parce que Toulouse, c'est une grande métropole avec boulot, dodo, et puis voilà. Donc, l'idée, c'est aussi, à travers ce projet, de permettre aux jeunes de s'intégrer, d'avoir du lien social et de casser l'isolement. Donc, la partie, en fait, jardin collaboratif, collectif, coopératif, donc cette partie-là, aujourd'hui, c'est validé par la mairie. Pour répondre en fait ce que disait Richard sur l'appel à manifestation au niveau de la mairie, dont je participe, la mairie a retenu et n'a que retenu 2500 mètres carrés de terrain pour les jardins collaboratifs, coopératifs, collectifs. L'association Nature s'est mise en contact avec la structure experte qui a été mandatée donc, par la mairie pour travailler sur l'installation. Donc, c'est Salutaire, qui est une SCOP de Bordeaux, qui travaille un peu justement la conception de ces jardins-là dans un esprit de comment est-ce que l'on peut travailler sur cet espace-là avec l'ensemble des demandes en fait des personnes. Aujourd'hui, il y a environ une centaine de personnes, et encore, on ne l'a pas forcément communiqué. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont envie d'être sur une parcelle de terrain individualisée, collective. Très important à dire par rapport à ça, c'est justement que les appels à projets, on a répondu à cet appel à projet de la ville, mais ensuite on a répondu à d'autres appels à projets. On a répondu à un appel à projet de la région Occitanie. Là aussi, ça a permis à la fois de lever des fonds, d'avoir une visibilité et aussi de mobiliser les habitants du quartier pour justement encourager le vote participatif des citoyennes de la région, et on a fini premier. Donc ça permet, ça c'est très important quand on a un projet à porter, ce côté de visibilité. Il y a à la fois ce qu'on peut lever comme côté financier, mais il y a surtout la visibilité.
communication et visibilité est essentielle pour pouvoir porter ce genre de choses. Le fait que ce terrain-là appartienne à la mairie de Toulouse, c'est quand même un point crucial. Et donc aujourd'hui, nous sommes on va dire, en relation avec la mairie pour pouvoir construire un projet, on va dire, partagé avec la mairie. Donc c'est une démarche qui a été engagée donc, depuis on va dire, 2020. Et on avance pas après pas, je dirais, avec des relations donc, que je qualifie moi de partenariat avec la mairie pour pouvoir aboutir aussi à la mise en œuvre du projet. Ce qui est intéressant, c'est que la mairie, elle avait un autre projet. Ce que disait Richard sur la construction de l'habitat, ça c'est clair. Donc petit à petit, dans notre démarche et dans notre engagement, la mairie avance aussi avec nous pour le montage de ce projet. Et ce qui est important, c'est que fin 2020, on a obtenu de la part de la mairie alors un délai, voilà, un délai justement de mise en œuvre, de réflexion et de montage de projet, donc un délai de 15 mois, ce qui nous amène à peu près de avril 2022, où on sera en capacité, où on devra être en capacité aussi à apporter un modèle de projet qui soit viable. Alors, c'est cette notion de viabilité qui est à travailler aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui est essentiel, c'est comment on avance étape par étape avec l'ensemble des services de la mairie, des services de la métropole sur ce projet-là. On est petit à petit en train de se rapprocher auprès des immeubles, en fait. Peut-être vous parliez avant de partenariat, peut-être c'est parti un peu aussi les partenaires des associatives aussi qui ont pas mal soutenu le projet. Vous êtes allé à la rencontre des habitants, mais aussi des associations, peut-être du territoire. Tout à fait. Alors, Oui, on est allé rencontrer d'autres associations. On est allé aussi chercher des expériences qui se sont faites sur d'autres lieux, sur d'autres départements, pour justement s'enrichir un petit peu de ce qui s'est fait ailleurs, quoi, parce que ça, c'est important aussi d'avoir des références. Et aussi, on s'est appuyé sur Alternativa, qui nous a proposé d'organiser un mini-village sur le quartier. Et ce mini-village a été vraiment déterminant pour asseoir et lancer une dynamique positive, quoi. Donc, il y a eu une quarantaine d'exposants, des conférences avec des universitaires, et il y a eu plus de 1200 personnes qui sont venues sur cet événement. Et à partir de là, ça a créé une dynamique et surtout, ça a maillé un réseau avec d'autres associations qu'on ne connaissait pas, quoi, parce qu'on est tous d'univers différents, d'univers professionnels, on n'est pas forcément tous de Toulouse, et tout ça, ça nous a fédérés, et ça a vraiment donné une dynamique qui a produit qu'aujourd'hui, on a un moratoire sur ce terrain et qu'on est en co-construction avec la mairie et avec d'autres institutionnels, et ça, c'est important. Parfait, merci beaucoup Richard. Donc on va juste faire le petit tour, je pense qu'on est un tout petit peu plus près. Voilà, des bas d'immeubles, on est juste sur le terrain. Voilà, donc juste derrière, nous avons des beaux immeubles, juste au côté ici, pareil. Voilà, des immeubles qui sont... Voilà, la grue, oui. Ça construit. Voilà. Alors, Adrienne, je ne sais pas si tu m'entends. Il y a des bien, Mélanie. Donc, Redouane demande, est-ce qu'il y a un salarié sur l'action Poursuivre ou uniquement des bénévoles engagés? Alors, non, on n'est pas du tout à cette étape en fait, de salariés. Nous ne sommes que des bénévoles. Et aujourd'hui, l'association a été créée en janvier 2020. Et aujourd'hui, on est 80 adhérents et adhérentes.
et 120 sympathisants et sympathisantes. Donc, en termes de représentation et au niveau de l'imaginaire en fait par rapport à ce type de projet, c'est vrai que c'est important. Et très souvent, on a des personnes donc sur le marché, puisque nous on va sur le marché régulièrement le samedi sur le quartier des Pradettes et on parle, on communique sur ce projet-là. Et c'est vrai que ça fédère beaucoup de personnes autour de ce projet. Donc, plus le temps passe, plus le temps avance, plus on sent en fait un ancrage en fait du projet. Ce qui est important aussi dans le projet, c'est que en termes de définition des enjeux, il faut peut-être resituer aussi ce projet-là dans les enjeux. Enjeux donc climatiques, bien évidemment, puisqu'on est sur la seule et unique friche qui reste. Donc, c'est un îlot de fraîcheur par rapport à l'habitat que l'on a tout autour de nous. Deuxième point qui est aussi très important, on travaille aussi sur la question de l'alimentation. Et donc, pour revenir justement à l'engagement des adhérents et des adhérentes, on travaille sous forme de commission de travail. Et donc, on a une commission qui s'est créée autour de la notion de panier alimentaire solidaire. Et aujourd'hui, ce groupe, on est une petite dizaine à travailler sur cette notion-là. On se met en lien avec d'autres acteurs comme VRAC, qui est quand même un acteur connu sur le quartier, le Secours catholique, Coquin alimentaire, et puis d'autres partenaires qui sont sur le quartier pas trop loin, donc avec Basso Compote par exemple, avec le restaurant qui est aussi sur le quartier, donc Folle Saison. Donc ça, c'est en termes d'organisation, comment on fonctionne. Il y a aussi une autre commission qui travaille autour des exemples de fermes de production. Donc, on a été voir un certain nombre, alors pas en physique, bien évidemment, pas encore, mais ça, on va faire cette démarche-là. On a été voir donc des modèles de fermes, notamment des modèles de fermes aussi qui sont répertoriés par le guide de l'ANRU. C'était pour répondre à, je crois, c'est Redouane aussi. Il y a des expérimentations qui sont très intéressantes et sur lesquelles nous, on va s'appuyer. Sur la question aussi des fermes de production, il y a une structure avec qui on va travailler qui s'appelle le Centième Singe et qui a un super projet en fait de ceinture nourricière autour de Toulouse, ça m'énerve ça. Voilà. Et donc on a besoin nous de cette partie professionnelle pour travailler avec nous sur la mise en œuvre en fait sur ce terrain-là. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes quand même sur ça. Nous, on a été contactés par un maraîcher, mais qui venait de Limoges. Donc, voilà. Donc, on lui a dit qu'on n'était pas prêts. Ce qui est important, c'est de voir effectivement le projet, petit à petit, on monte des briques, en fait, et on avance au fur et à mesure. Et donc, tout ce travail-là est fait essentiellement qu'avec des bénévoles. Ça, c'est important. Donc, on a un collectif d'habitants et d'habitantes qui est très fort. Voilà. Alors, ce qui est quand même aussi important, c'est que le collectif des associations des Pradettes, c'est quand même de 30 à 35 événements qui, alors évidemment, 2020, il n'y en a pas eu, enfin, ou très peu, 35 événements sur le quartier. Des fêtes, enfin, etc. Donc, il y a aujourd'hui un potentiel d'engagement au niveau des habitants qui est très fort. Hein. Si Alternativa, il y avait 50 bénévoles du quartier qui ont participé à la mise en œuvre d'Alternativa, du mini-village, plus 50 bénévoles qui venaient de l'extérieur. Donc, il y a cet engagement aujourd'hui, cet ancrage au niveau du quartier. Ouais.
Donc, si j'entends bien, Josie, c'est-à-dire que les commissions aujourd'hui qui sont créées sont la plupart composées par des personnes du quartier. Oui. Donc, si jamais il y a des personnes qui nous, parce qu'il y aura une rediffusion sur cette pause déjeuner, qui veulent vous contacter, qui sont du quartier, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter, prendre contact avec vous? Vous avez des réseaux sociaux Facebook? Alors, on a Facebook Ouais. et puis on a une chaîne YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est super. Hein. Donc, allez voir parce qu'il y a eu quelques petits reportages. Donc, on a eu un reportage donc, sur Alternativa, un petit reportage aussi sur le marché. Donc, voilà, on a, on a une communication qui est quand même, qui petit à petit s'enrichit pour la communication du projet, en fait. Voilà. Donc, Facebook et bientôt un site. Voilà. D'accord, en cours. En cours, un site en cours. Donc, même chose, hein, avec la richesse et les compétences, en fait, des bénévoles qui font partie de Nature. Merci beaucoup pour d'être voilà, d'avoir participé à cette pause déjeuner. Bien sûr, merci aux intervenants, Josie et Richard qui font partie de l'association Nature Pradet, ainsi que Julien qui fait partie Basse Compote. Julien Basse Compote, voilà. Des voisins amis. Des voisins qui commencent à construire déjà, à co-construire un peu ce projet, à essayer de trouver des synergies aussi. Et voilà, on vous remercie tout le monde. Merci pour vos retours aussi sur cette pause déj. Et on vous retrouve la semaine prochaine sur notre prochaine pause déj de 13h à 14h. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, voilà, pour être au courant de la prochaine pause déj. Merci beaucoup.